Bonjour et bienvenue à notre première édition de Webinar Chabot. Nous sommes très excités d'être ici avec vous ce matin. We're happy to be here with everyone this morning. We have a good group all over the world. We have an exciting presentation for you. A great speaker, Mr. Emilio Imbriglio from the Raymond Chabot Grand Thornton will be joining us shortly. Just before we get started, I'd like to say a few words about our association. La Chabot est une association au but non lucratif fondée à Montréal. Notre but, c'est de promouvoir des échanges entre des professionnels et des entrepreneurs. Nos trois principes sont autour de promouvoir la culture, des connexions et aider la communauté. On existe depuis 70 ans et c'est quelque chose qu'on travaille très fort. On fait plusieurs types d'activités, donc réseautage comme des activités comme Aperitivo. On fait des conférences, évidemment, et quelque chose que nous sommes très fiers, c'est la remise d'un prix qu'on appelle Personne de l'année. Ça a commencé en 1967 avec notre maire Jean Drapeau comme le premier récipient. Last year, we awarded the prize to Mr. Vincenzo Guzzo. The year before that, Senator Tony Lofreda, which I think is on the line with us. Good morning, Senator. And our guest speaker was awarded the prize a few years ago, Mr. Emilio Imbriglio, as Person of the Year. Let's talk a little bit about our association. Founded in Montreal, we are represented across the country with various chapters. Il y a quelque chose que nous sommes très fiers, c'est qu'il y a 59 ans, on a commencé une fondation qui a pour but de lever des fonds pour aider des étudiants. Donc, au fur des années, nous avons accueilli et distribué quelque chose comme 4 millions de dollars. À chaque année, on remet entre 45 à 55 bourses aux études. Donc, nous sommes très fiers de cette tradition. Tout ce travail-là se fait avec un conseil d'administration, avec des commanditaires coopératifs, avec des bénévoles, avec des donateurs et des membres. Donc, on vous invite à joindre notre association comme membre. Sur le conseil, on a la relève, on a des gens de tous les secteurs de l'économie, incluant, on a un partenaire de Raymond Chabot avec nous, qui nous a aidés avec l'organisation de cette conférence. Monsieur Rick Cessano, partenaire, il est sur le conseil comme vice-président. Avant qu'on commence la présentation, juste un survol de comment on va procéder. Mr. Imbriglio is going to present for about 30 minutes. Following that, we'll have a question and answer period for about 20 minutes. You can send us your questions by clicking the link below on your screen, the Q&A. We'll take note of the questions, and then ex officio Salvatore Cimino and I will direct the questions to Emilio. For those that want to have a copy of the presentation, it will be available PDF version. We will have that for you at the end. So without further ado, I would like to introduce our guest speaker, Monsieur Emilio Imbriglio, President and Chief Executive Officer of Raymond Chabot Grand Thornton. He leads over 2,600 professionals. The firm is across the country and international. He has several titles, including Fellow Chartered Accountant, Certified Fraud Examiner, hope we don't need that one, an MBA, Director of the Institute of Corporate Directors. He's been a long-time lecturer at Concordia University and at McGill University. Without further ado, Monsieur Imbriglio, merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes curieux d'attendre vos inspirations, vos conseils pour nous aider avec tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Et sans retarder, on passe l'écran à vous. Merci. Grazie, carissimi amici, buongiorno.
Écoutez, chers amis, chers entrepreneurs, des clients, des anciens étudiants, des associés, des collègues, il y en a aussi qui se sont joints à nous de l'extérieur du pays. J'ai vu des enregistrements de l'Argentine, de l'Italie et de la Pologne. Bonjour à tous. Premièrement, je tiens à remercier Domenico Diaco qui vient de faire mon introduction. Évidemment, il a aussi dit que c'est le premier webinaire de la Chabot. Et je pense que cette phrase-là, en elle-même, capture quelque chose de très, très, très différent. Et même, vous pouvez constater les images dans mon PowerPoint qui indiquent que le monde va avoir changé, du moins pour un certain temps. Et les anciennes façons de faire ne tiendront plus. Je le remercie pour avoir pensé à moi pour adresser la parole aux membres de la Chabot comme premier conférencier des webinaires. Le titre qu'on a choisi, c'est « Le leadership en temps de crise, être prêt pour mieux rebondir ». Et je vais essayer de mon mieux de rendre justice au sujet avec mes expériences, avec ceux de mes clients, avec des conversations que j'ai très, très, très régulièrement, incluant deux vraiment très intéressantes hier soir, je vais essayer de vous partager, avec la clientèle qui ont leurs défis, ainsi que les nôtres en passant, parce que Raymond Chabot Grand Thornton est une entreprise. Et oui, on a 2840 employés au Québec, mais on en a au-dessus de 60 000 dans le monde et au-dessus de 4 500 au Canada. Et donc, être prêt pour mieux rebondir, je crois que c'est un défi pour tout le monde. Je prends juste un instant pour saluer mon ami, mon collègue, mon associé Rick Sassano, qui siège au conseil de la Chabot. Aussi le sénateur Tony Lofred, qui je suis très honoré de voir sa présence. Plusieurs distingués invités. Je sais que la déléguée générale du Québec en Italie, Mariana Simeone, est aussi sur l'appel. Dear friends, I'm going to just make a couple of comments. First of all, I shaved last night. So I'm imagining you guys and ladies and guys at home. Your hair might be a little longer than usual. My wife cut my hair, and I know that some people won't have that luxury. I don't have that much hair, so it's easy. You run the clipper through it. But you're at home, and you're sitting in front of your computer. The kids are probably in another room. Throw them technology, and they stay busy. Gemma earlier said her dog is on the floor beside her. You probably have cats around you. It is really a very, very different world, having your children at home at this point in time, and having me inside of your homes, for the most part, indicates that we're in odd times, and we are indeed in odd times. I do have the benefit of running a business that's, on est dans les quatre coins du Québec. On est dans les quatre coins du Québec et on s'est beaucoup rapproché de la clientèle dans les 8 dernières semaines avec un souci de ce qui se passe, de comment ils vivent la situation, mais surtout de comment ils vont relancer. Et c'est avec ces expériences-là que j'ai l'intention de partager avec vous certaines choses qui, je pense, sont du propre de tous les entrepreneurs, de vos responsabilités fondamentales. N'oubliez pas que j'ai été aussi leader du groupe conseil financier chez Raymond Chabot et j'ai eu le bénéfice de pouvoir agir comme conseiller principal dans des projets d'infrastructure dans les 10 provinces du Canada, au fédéral et surtout au Québec, évidemment. Et donc, on a eu l'oreille des gouvernements, on comprend comment ça fonctionne et la firme, c'est la première firme au Québec en service professionnel et évidemment, on a le pouls de ce qui se passe. Si je ne me laisse pas trop emporter, ça devrait prendre une trentaine de minutes. J'ai l'intention de partager le temps en anglais, en français. So I'll be speaking in both languages. I don't know how it will come, so whichever way it comes, so French and English. This is with the approval, of course, of the Chabot, so the Chabot agreed that would be a good idea. There might be some people on the line, especially if they're from outside the country, who are more accustomed to hearing English. So I'll try to drop as many English lines as I can. When we get to the question period, and of course you can go on your chat, type your questions, Salvatore and Domenico will sort through them and ask them at the end. When you ask your questions, whatever language you write the question in, that's the language I'll answer in. So write your questions in French or in English, in Italian, whatever you want, and we'll answer them in whatever language you pose them.
You know, a lot of our Canadian-Italian Business and Professional Association entrepreneurs are in construction, and I think this image is starting to show what construction will look like in the future. The previous image was more in manufacturing. And I tried to pick some images that also bring across the point that things have changed. The way I'm looking to build the presentation is as follows. Je vais commencer par dresser un portrait de la situation actuelle. Dresser un portrait de la situation actuelle sous le thème du leadership en temps de crise. Être prêt pour mieux répondre. Et je vais contextualiser tout de suite. Personnellement, je crois que tous les entrepreneurs, propriétaires d'entreprises, membres de la haute direction, ont deux responsabilités. C'est le fun, c'est facile de s'en souvenir. Il y en a juste deux. Et chez Raymond, Chabot, Thornton, même pour nous-mêmes, il y a uniquement ces deux objectifs-là avec lesquels on mesure les décisions qu'on prend à cause des impacts de la COVID-19 sur notre business, sur celle de nos employés, sur nos clients, sur nos fournisseurs. La première, c'est le souci d'assurer une continuité d'opération. Maintenant, je vous avoue qu'on est chanceux. Le gouvernement a choisi de s'assurer qu'on soit service essentiel. Dieu sait qu'on en est un parce que les entreprises ont besoin de nous accéder pour parler à leurs banquiers, pour faire leurs projections, pour faire des scénarios, pour pouvoir aller même dans les programmes gouvernementaux pour satisfaire tout ce qui est du compliance, du statutaire. Et donc, on est chanceux parce qu'à toute fin pratique, tout le monde travaille. Ils ne travaillent pas du bureau, mais ils travaillent tous. Et c'est une situation qui est favorable pour nous. En même temps, on est aussi chanceux parce que les mêmes genres d'outils qui sont souvent utilisés dans des situations de détresse, que ce soit de la détresse financière, de l'insolvabilité, même de la faillite, sont des outils qui peuvent servir en situation de crise et on les a apportés des doigts. Donc, la deuxième responsabilité, oui, assurer la continuité des opérations, mais c'est aussi de protéger, je dis bien protéger les années, dans notre cas 72 ans, dans le cas de la Chiba 70 ans, de protéger la prospérité à long terme qui a été bâtie dans chacune de vos entreprises. Donc, si vous avez ces deux objectifs-là clairement en tête, vous allez être en mesure de prendre des décisions qui touchent la réorganisation de vos activités en fonction du succès que ça peut vous amener. Ensuite, je vais parler des impacts économiques qu'aura la COVID-19, comment stabiliser l'entreprise et relancer les affaires, donc toujours solidement ancré vers les deux objectifs, assurer la continuité des opérations et surtout protéger la prospérité de cette entreprise-là qui emploie beaucoup de gens. Un thème qui va revenir souvent, c'est mon souci de l'emploi. Donc, c'est un réflexe, je l'avoue, mais moi, je pense que l'emploi est au cœur de la qualité de vie. Je crois que quand les villes, les provinces, les pays sont proches du plein emploi, on est à un moment où on peut le mieux partager des services en santé, en éducation, en route, etc. Et lorsque l'emploi est affecté, les risques d'un changement de qualité de vie sont importants. Et donc, plusieurs de mes commentaires vont être sur l'emploi. J'ai amené une recette, les gens adorent les recettes, fait que je vous ai amené une recette des 8 essentiels de la survie. C'est qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier. Donc, 8, c'est quand même facile, avec une conclusion et vos questions. Donc, la situation actuelle. J'attire tout de suite votre attention sur où nous sommes. Le point qui porte le numéro 6 en rouge. Donc, comme c'est traditionnellement le cas, l'axe horizontal, c'est le temps. L'axe vertical, dans ce cas-ci, c'est l'interruption des affaires. Et j'attire votre attention sur le numéro 6, parce qu'honnêtement, ce qui est dans le passé est dans le passé. On ne pourra pas le changer. Forget about it. Bon, on est au point numéro 6. La bonne nouvelle, c'est c'est tôt, très, très tôt. Donc, en termes d'interruption des affaires, on est encore dans une période
où on n'a pas frappé tout à fait le plateau et l'interruption des affaires, comme vous pouvez voir par nous qui sommes au téléphone, ou si je regarde dehors, je suis au centre-ville dans le moment, il n'y a pas beaucoup d'activité au centre-ville. Ça fait mal, c'est sûr, mais il est tôt. Et ça, c'est une bonne chose parce que quand il est tôt, on peut commencer à penser aux décisions audacieuses, agiles, ponctuelles, qui vont nous permettre de mieux vivre la relance. Et donc, c'est là qu'on est. Et le point principal sur ça, c'est qu'il est tôt. Pour certains, il est tôt parce que ça va être pire et ce n'est pas là qu'on veut être et ce n'est pas le thème de ma présentation. Et pour certains, il est assez tôt pour faire des choses pour éviter de vivre ce qui sera pire. Donc, de vivre une bonne récupération, une bonne réouverture et surtout de profiter de la relance parce qu'on va se dire les vraies choses. À chaque fois qu'il y a eu grande crise, il y a eu une période de relance et les opportunités arrivent. Donc, pour être prêt pour voir ces opportunités-là. Évidemment, vous posez la question, Emilio, c'est bien facile, là. OK, on sait où on est. On comprend que la relance, on n'a pas une idée de ce que ça va avoir l'air. Moi, je peux vous dire des affaires, je n'ai pas de boule de cristal, mais je peux vous dire que la relance, elle ne sera pas en V. En V, ça veut dire V-shaped is a quick fall, which we had, and a quick up, which we expect to have. Forget it, that's not going to happen. So it might be a W-shaped. And if it's upward trending, that's pretty good. We hope it's not L-shaped, so it drops and never comes back up. It might be a U-shaped, so there's a delay and it comes back up. I don't think it'll be a V-shaped, and most economists are not predicting a V-shaped. I consulted 12 economic studies, 4 from Canada, 8 from the US, and nobody is really calling for that. And when you're in those situations, if you want to remember one word in this conversation, I talked about the 2 objectives, maintaining your operations and ensuring that you're protecting long-term prosperity of your organization with a global vision of that organization, global meaning every component of it. The key word is resiliency. So it is a time of resiliency. And you can, with our different steps that we'll share with you, augment your organization's resiliency. Commercial resiliency, economic resiliency, human resource resiliency, financial resiliency, because we are, in a way, lucky. We're in a rich country, and the governments have created some patience, figuring time will heal it. And by creating patience in the financial systems, and I'll share with you some of that, they're giving us a little bit of time. On est dans une période d'incertitude. Je vais en parler souvent. Vous savez, quand l'incertitude est mariée avec la vitesse, c'est le chaos, c'est la définition du chaos. Et on penserait qu'on ne peut pas gérer en temps de chaos, mais écoutez, vous êtes capable de gérer les 2 prochaines heures de votre journée, probablement la journée de demain, j'espère la semaine qui s'en vient, sûrement le mois, et j'imagine même jusqu'à 12 semaines. C'est un peu plus difficile d'imaginer décembre ou septembre, je suis d'accord. Et donc, parmi les étapes qu'on va parler, c'est qu'est-ce qu'on met aux poubelles, puis quels sont les nouveaux outils qu'on va se servir. Fait que, une deuxième recommandation que je peux vous donner tout de suite, si vous avez fait des prévisions à l'automne parce que vous avez une année qui commençait en janvier et qui finissait en décembre, peu importe vos dates que vous ajusterez, bien, ces budgets-là pour l'année 2020, foutez-les aux poubelles. C'est dur à dire pour un comptable qui travaille avec des budgets. They're useless. Toss them in the garbage. Là, la règle d'affaires va être reforecast, 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 refaire les prévisions sur toute l'année qui s'en vient et le faire à tous les trimestres et gérer les liquidités à toutes les semaines, à tous les jours avec un 12-week rolling forecast. C'est les méthodes de gestion pour raccourcir le temps. Donc, on élimine un des 2 autres composantes, le temps, et pour contrôler la vitesse des changements pour voir plus clair. J'ai regardé, je ne passais pas beaucoup de temps là-dessus, mais je vous ai mentionné l'emploi. Regardez à gauche en bas, le taux de chômage d'avril pouvait grimper à 20 %. J'ai checké ce matin, la statistique n'est pas sortie. 20%. So unemployment in Canada can go to 20% for the April statistics. Yesterday, so the April statistics for StatsCan aren't out for employment in Canada, but yesterday the US statistics came out.
20.1 million jobs were lost. 20.1 million jobs happens to be twice what was lost during the Great Recession. Will they come back? We hope so. That's what Rebondir is about. I also, just for the fun of it, typed the statistics for April last year. So in April last year, I took a note. I don't know where I wrote it anyway. I think I remember. So if you type on StatsCan employment April 2019, it says something like largest augmentation of new employment since 1976, with 165,500 new jobs created. And when you look at the one that will come out for this month, well, you'll wind up having millions of jobs lost. So it's a severe situation. I mean, the other piece on the right basically says that we lost 9% of our gross national product in the span of a month, in the month of April. And usually they panic when we go from 3.1 to 2.9. So you can imagine what that means. And all of this is nice at 40,000 feet altitude. I happen to believe that 40,000 feet of altitude is no longer the place for any of us to be. The devil is in the details. We often talk about management having to be able to go up on the balcony and look at competition and les tendances, regarder ce qui s'en vient, les technologies, etc. Et ça demeure toujours vrai. Mais les gens d'affaires, les entrepreneurs aujourd'hui doivent absolument descendre dans les détails. Le diable est dans les détails. Et donc, commençons par vos activités. Et donc, dans vos activités, vous n'êtes pas tous dans le même secteur. Si vous êtes dans l'aviation, dans le détail, si vous êtes dans la restauration ou dans l'hôtellerie, vous vivez une situation complètement différente de quelqu'un qui est en agriculture ou qui s'appelle Shopify ou MediaGriff, qui convertit les entreprises en haut détail à des entreprises qui font des ventes en ligne ou d'autres genres de business. Donc, quelle industrie est la vôtre et situez-vous rapidement dans votre industrie? L'administration publique, clairement, a un impact beaucoup moins important sur la main-d'œuvre que certaines autres industries. Une fois que vous vous situez, oui, il y a un effet d'entraînement, je ne dis pas non, mais il n'y a rien qui vous empêche de penser à ce que vous avez développé depuis des années, des années, des années, comme chaîne d'approvisionnement, et les remodeler, vous poser des questions. Donc, de rentrer dans les détails, regardez vos statistiques à vous, les détails des statistiques qui vous appartiennent. Si vous êtes proactif, bon, encore une fois, le temps sur l'axe horizontal et la valeur de l'entreprise sur l'axe vertical. Clairement, avec un effondrement de l'économie, on voit une baisse de valeur. On va l'avoir un peu partout. On va l'avoir en immobilier, on va l'avoir un peu partout. Il y a une période de réaction, un peu comme la bourse a fait ça, avec une tendance, on espère, à la hausse. Il y a une période de récupération, et durant cette période de récupération-là, il y a deux choses que vous pouvez faire. Je vous ai dit qu'on a le temps. Vous pouvez prendre des décisions qui sont fondées sur la peur, qui sont timides, qui n'ont pas été bien réfléchies, ou pire, attendre. Ce n'est pas ce qu'il faut faire d'après moi. Ce n'est pas ce que l'on fait. Ce n'est pas ce qu'on recommande à nos clients. Ce n'est pas avec ça qu'on les consulte. Nous, on pense que c'est un moment d'oser, d'être audacieux, to be bold, and to make decisions that maybe remodel your business plan completely and look at your distribution channels, your products, and so on, and put your position, your company, in a position where the new reality, la nouvelle normalité, l'entreprise va être prête pour lui faire face. Et c'est là que vous allez pouvoir bénéficier de la période de relance et voir non seulement la protection de votre valeur à long terme, donc un des deux objectifs, mais même l'augmentation en pouvant prendre avantage des opportunités qui vont se présenter à vous. J'ai choisi de vous partager une citation de Sophie Brochu. Sophie vient d'accepter le poste de présidente chef de la direction d'Hydro-Québec. Sophie, quelqu'un que je respecte énormément et qui va amener Hydro-Québec à un autre endroit, qui a dit « ça va nous prendre une agilité,
Donc, c'est un autre mot important, résilience, agilité, et une posture mentale d'innovation. Il y a beaucoup d'optimisme dans cette phrase-là. J'adore l'optimisme. Ce que l'on vit accélère le besoin. Donc, ce qu'on est habitué de voir se produire sur 10 ou 15 ans, puis je vais vous donner des exemples parce que ça s'applique à tout le monde. Toutes les entreprises qui ont un certain nombre d'années ont des produits aujourd'hui qu'elles n'avaient pas il y a 10 ans. Et toutes les entreprises avaient des produits il y a 10 ans qu'elles ont éliminés dans le temps parce que les marges étaient plus bonnes, parce que la concurrence était en train de leur manger la laine sur le dos. Et donc, cette réalité-là va être comprimée dans une période de temps beaucoup plus courte. Et c'est votre responsabilité, encore une fois, d'anticiper, d'innover, d'initier, même d'investir dans certains cas, parce que les petites décisions que vous faites aujourd'hui, par exemple en technologie, on se sert de Zoom aujourd'hui. Savez-vous que le logiciel le plus downloadé du mois d'avril était Zoom, et de loin? C'est aussi un indicateur. En fait, le premier, le troisième et le quatrième sont tous des outils de communication. Premier, troisième, quatrième. C'est inséré deuxième, TikTok. Fait que les gens ont besoin aussi de rire un peu, donc deuxième plus downloadé, TikTok. Mais ça vous en dit que les modèles d'affaires sont en train de changer. Et donc, pour agir, pour innover, il faut premièrement s'organiser, assurer une vigie de chacun des programmes, analyser, planifier, mais pas dans les mêmes temps qu'on le fait d'habitude, agir et innover. Et je considère que vous avez tous deux business maintenant. Vous avez une business qui est vos activités commerciales existantes, no volume, no business, fait que protégez vos ventes, soyez proche de vos clients, donnez le meilleur service possible, faire le hand-holding, les mettre sur FaceTime, les mettre sur WhatsApp vidéo, les mettre sur Zoom, les mettre sur Teams, les mettre sur Skype, parler à vos clients parce qu'il faut protéger ce volume-là, faire le tri de ce qui est payant et ce qui ne l'est pas et agir dans des délais beaucoup plus courts, ce qui veut dire qu'une partie de votre équipe devrait être une gestion du projet COVID-19 comme une deuxième business. Donc, vos business régulières et une deuxième business. C'est ce qu'on a fait chez Raymond Chabot. On en est très fiers. Je pense que c'est des best practices. Évidemment, un de mes associés, Pierre Fortin, qui est un expert en management, a dit « Le monde aura changé en quelques semaines. Les besoins d'hier ne seront pas les mêmes. Comportements des consommateurs auront changé. Aujourd'hui, notre comportement a changé. On n'a pas 200 ou 200 quelques personnes dans une salle. On est 200 un peu partout, puis on se rejoint quand même. Donc, d'être aux affûts des changements, des tendances. Moi, je vais vous dire une chose. La complaisance là, est mariée avec l'inertie. Quand les choses vont plutôt bien, le changement est difficile. Une rencontre comme celle-ci aujourd'hui, on aurait pensé la faire dans un hôtel. Quand il y a crise, c'est un moment propice au changement. Et ça, c'est une bonne chose parce que les employés le savent. Et donc, si vous voulez amener des changements sur le télétravail, sur des nouvelles façons de faire, des choses que vous pensiez peut-être depuis 5 ans, mais que vous n'arriviez pas à convaincre votre équipe de gestion, il y aura zéro argument là, dans le moment. Vous pouvez amener tous les changements que vous voulez. Never make let a good crisis go to waste. Use it. C'est sûr, les impacts sur l'organisation, les enjeux et où vous vous situez au point de vue économique, politique, légal, etc. Les choses ont changé, socioculturelles, technologiques. Je parle de socioculturel. Tout à l'heure, j'ai donné des exemples. Si vous êtes dans les événements, comme le Cirque du Soleil, par exemple, clairement, tout a changé du jour au lendemain et ça va être difficile. Ça, c'est une autre chose qui est difficile pour les gens d'affaires. Admettre qu'on ne sait pas tout, mais là, il faut le faire et c'est pour ça qu'il faut rétrécir le temps. Donc, au lieu de parler de décembre, parler des 3 prochains mois, c'est pas facile d'habitude de dire qu'on ne sait pas tout. Mais pourtant, le premier ministre du Québec, François Legault, à toutes les semaines, se réajuste. Il l'admet volontiers, c'est une réalité. Les changements sont rapides. Ça, c'est une des choses qu'il faut s'habituer à faire. Puis l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas cacher l'information, pas à nos banquiers, pas à nos employés. Il faut être optimiste, oui. Il faut parler des plans de relance, oui. Mais de dire que j'ai besoin d'aide, de dire que comme tout le monde, c'est difficile, c'est de la communication transparente et pour moi, c'est un des éléments essentiels. Cette page-ci, quand j'ai fait la pratique hier,
il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire la page qui est là, tu aurais eu besoin juste de celle-là, fait que je vais essayer de la passer. Moi, je pense que les entreprises résilientes et innovantes sont les entreprises qui vont avoir le meilleur rebondissement. Puis l'idée, dans le contexte où les informations sont incomplètes, puis l'évolution est rapide, qui est un peu la définition du chaos, c'est un autre genre de leadership. Fait que, premièrement, j'ai dit qu'hier, ça n'existe plus. Fait que vous aviez de la confiance, un carnet de commandes rempli, on était au plein emploi, la main-d'œuvre, il y avait pénurie de main-d'œuvre, on avait de la difficulté à rejoindre la main-d'œuvre. Du jour au lendemain, difficulté avec la chaîne d'approvisionnement. Donc, la chaîne d'approvisionnement qui nous a démontré des faiblesses et qu'il va falloir qu'on deal avec. On ne peut pas être à la merci d'un pays ou d'un fournisseur. Et c'est peut-être une des pistes qui vont vous affecter et sur laquelle vous voulez agir. Un carnet de commandes qui se rétrécit. Fait qu'aujourd'hui, 2 objectifs, assurer la continuité des affaires, protéger la prospérité à long terme. Eh bien, quelles sont les pistes avec lesquelles vous pouvez le faire? Un, j'ai parlé de gouvernance. Une équipe de gestion de crise qui est agile, qui est autorisée, qui a été approuvée par un conseil d'administration, par l'équipe de gestion, idéalement à l'unanimité, pour être capable de prendre beaucoup de décisions très rapidement. Et la vitesse est un des éléments. Donc, we get grounded, really grounded very, very quickly. What are the priorities and how do I favor resiliency? These types of teams can focus only on that. And you want people who have the time, so free them so that they can spend that time and who've built over the years trust. Not always in the easiest of situations. C'est pas des gens qui mettent 4 paires de gants blancs, qui marchent sur des œufs, qui sont capables de se dire ce qu'ils pensent, d'avoir un délibéré, même un conflit intellectuel, pour à la fin se rassembler et dire oui, on s'en va dans cette direction-là. 2, des prises de décision qui sont audacieuses, qui sont rapides, dans un contexte où on est dans un arrêt d'opération et de service. Hey, ça prend du courage de dire je vais investir en TI durant une période où j'ai un arrêt d'opération. Mais c'est là, vous avez une fenêtre de temps et les gouvernements et les banques vous ont bâti l'élastique du temps pour pouvoir vous aider à le faire et de s'en servir. Rassurer les équipes. On me dit au bureau, mon équipe de communication, il y en a au moins 2 sur l'appel, rassure les équipes. Communicate, communicate, communicate. Je parle à tous mes associés aux 2 semaines. Je parle à mon conseil des associés à toutes les 2 semaines. Je fais un rapport de ce qu'on a dit au conseil des associés à tout le monde à toutes les 2 semaines. Demain, je m'adresse aux 2840 employés. Je l'ai déjà fait de là un mois. On le fait 1 fois par mois. Je parle avec les clients jusqu'à 8-9 heures le soir. Je les appelle, ils répondent, ils sont à la maison. Fait que je les appelle pour voir qu'est-ce qui se passe, comment les choses vont, puis ils vont me conter des choses positives, des choses moins positives. Mais au moins, il y a un échange, un souci. Je dirais même qu'on s'est rapproché de la clientèle, ce qui est quand même assez paradoxal. Dans une période où on les voit moins, on leur parle plus. Élaborer les stratégies post-confinement. C'est pas vrai que vous allez ouvrir un magasin de la même façon ou un restaurant de la même façon. Il y a des lois, il y a une distanciation physique. Les frontières sont fermées actuellement. Ça crée aussi des enjeux, pas pour la marchandise, on se comprend, mais ça crée des enjeux. Puis, tout à l'heure, je disais que l'anticipation est importante. Quand quelqu'un a demandé à Wayne Gretzky, Wayne, what's the difference between a good player and a great player? Wayne Gretzky a répondu, good players play where the puck is. Great players play where the puck is going to be. Et ça, c'est ma courbe de tout à l'heure, d'imaginer où mon entreprise devrait être un peu plus tard et de m'assurer aujourd'hui, pendant que je suis dans une période où il n'est pas trop tard et j'ai du temps, de la préparer pour faire ça. Donc, toute l'initiative et l'anticipation d'un joueur de hockey qui est un great player. Moi, je pense qu'élaborer des scénarios réalistes de récupération et de relance des activités, pas un, plusieurs, et d'adopter celui qui, pour les 3 prochains mois, est le meilleur, puis mettre en place cash flow management qui est mis à jour à tous les jours, de drill down en service et par personne, en produit, c'est par produit, par chaîne, par ligne, par client, par fournisseur, tout ce que vous voulez pour pouvoir prendre des décisions avec de l'information très empirique, les marges de profit,
les ventes, qu'est-ce qui se vend mieux, qu'est-ce qui génère des profits. J'ai dit tout à l'heure, être groundé, focusé, c'est ça qu'il faut faire. Et communiquer avec transparence avec toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, vous en avez. Vous êtes la première, l'entrepreneur, parce que votre famille en dépend, vos autres actionnaires en dépendent, mais c'est vrai de vos employés, vos clients, vos fournisseurs, de vos banquiers. Si vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas inspirer de la confiance. Pas de communication, ça laisse aux gens l'opportunité de remplir le vide. Et ça, là, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez être capable de vous exprimer. Et donc, ensuite, c'est adopter le modèle d'affaires. L'adapter, parce que those who adapt survive, those who don't adapt, ça, c'est l'histoire de la planète et autant botanique que zoologique ou autre. Et c'est vrai des entreprises qui ne s'adaptent pas, bien, malheureusement, dans la nouvelle normalité, ne survivront pas. Je vais essayer de terminer rapidement. Donc, dans l'analyse et la planification, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on offre? La première partie à gauche. Comment livrerons-nous dans l'avenir les mêmes services? Peut-être que vous allez faire beaucoup plus de distribution. Hier soir, j'ai parlé à un restaurateur. Dans le moment, évidemment, il est fermé, mais le vendredi, il fait du take-out. Il prépare à peu près 200 repas. Mais il a appris, dans ce temps-ci, premièrement, il a gardé ses meilleurs. Ceux qui sont à la maison, évidemment, sont couverts par un programme. Ceux qui sont les meilleurs, c'est Wayne Gretzky. Et ils ont commencé à penser, on pourrait distribuer comme Good Foods. On pourrait avoir un produit sur tablette. Les gens adorent notre marque de commerce de notre restaurant. Ça lui a donné toutes sortes d'idées sur comment améliorer sa business. Puis c'est en parlant à des fournisseurs, puis à des clients, et avec nos financiers qu'on peut y arriver. Quelles activités sont les plus rentables? Perdez pas votre temps dans des choses qui perdent de l'argent. Close them. Get rid of them. C'est le moment pour être le plus groundé possible et de remodeler votre business. Et finalement, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire tout seul. Donc, par exemple, si vous faites de l'importation d'Allemagne et c'est des équipements d'automobile, tout soudainement, vous dites, je pourrais peut-être amener des équipements médicaux d'Allemagne, mais là, il va vous falloir un partenaire stratégique parce que votre chaîne d'approvisionnement vers vos clients, ce n'est plus des garages, c'est le service de santé. Et donc, de bâtir des alliances stratégiques en fonction de ce qu'allaire votre business vers l'avenir. Mes 8 actions pour stabiliser la relance, je vais les faire en rafale très, très rapidement. La première, premièrement, ce n'est pas one size fits all, je l'ai dit tout à l'heure. Gérer les liquidités et la solvabilité, je pense que c'est une des clés. On connaît, nous, les red flags. Là, on parle de fonds de roulement, de working capital. Les entreprises, j'ai une bonne nouvelle pour plusieurs de vous. Si vous avez un mismatch dans votre working capital, donc votre fonds de roulement, être insolvable, c'est de ne pas être capable de payer à court terme des payables qui sont à court terme parce que les disponibilités ne sont pas là. Ça ne veut pas dire que la compagnie est malade ou en faillite. Ça veut dire que temporairement, elle est incapable de le faire. Et ça se modélise, ça se planifie et ça se discute. Il y a des programmes pour assurer que vous pouvez vous rendre aux prochaines étapes. Et donc, si, par exemple, au point de vue des liquidités, c'est un mismatch, c'est de rendre une partie du long terme, du court terme à plus long terme dans les payables ou de convertir des actifs à plus court terme, ce qui va être difficile à faire en ce moment, mais il y a des programmes pour vous aider à faire ça. Donc, la marge de manœuvre, il faut la créer. Donc, mieux gérer les comptes à recevoir, les travaux en cours, les produits en cours, etc. Les marges, vérifier vos marges par produit, les volumes, j'ai dit tout à l'heure, no volume, no business. Il faut vraiment protéger votre volume et utiliser tous les outils qui sont à votre disposition. Chez nous, chez Raymond Chabot, c'est notre réflexe, c'est notre travail, on fait ça depuis toujours. C'est facile. Si vous avez besoin d'aide, appelez ceux qui peuvent vous aider à le faire, et il y en a. Les ventes, j'ai parlé de stabiliser, améliorer les ventes, mais aussi de regarder les canaux de distribution qui peuvent peut-être avoir besoin d'une mise à jour. Ça se peut que vous allez devoir distribuer à d'autres genres de clientèle puis que vous n'avez pas les vendeurs pour pouvoir le faire, mais il y en a qui les ont et qui vont être très intéressés par des produits qu'ils n'étaient pas capables d'avoir avant. Moi, je trouve que mes meilleurs clients, ceux qui sont en train de mieux planifier, c'est ceux qui communiquent beaucoup avec leurs clients. Ils les sondent, ils leur posent des questions, ils sont proches d'eux et ça leur permet de s'ajuster, d'ajuster leurs canaux et de trouver des ventes alternatives, de trouver des partenaires stratégiques.
des nouvelles géographies, aller dans des marchés qui n'étaient pas, d'investir en technologie pour rendre le service peut-être numérique au lieu de le faire physique, et focusser sur ce qu'il y a de plus rentable. Après ça, les ressources humaines, je dirais ça, c'est une priorité, là. Donc, les mesures sanitaires, il faut les mettre en place, ça, c'est une responsabilité. La gestion du retour, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on est en gestion de crise et de changement. Le télétravail, la fidélisation. Il y a peut-être des revenus reportés. Les gens comprennent, c'est pour les 3 prochains mois, ils vont faire des concessions pour se voir rattraper ça plus tard. Et donc, c'est de négocier avec nos gens les plus proches, nos bailleurs, ceux avec qui on a des atomes crochus depuis toujours. Ils ne sont pas insensibles, ils sont capables de lire les journaux. Oui, ce n'est pas des investisseurs dans votre entreprise, mais c'est des gens qui sont loyaux et qui vont avoir confiance en vous, donc de les asseoir. C'est de la gestion de changement. Gérer l'approvisionnement et les opérations. Les résultats, j'ai mentionné tout à l'heure, surveiller les résultats. Écoutez, là, vos KPI, il va falloir les mettre à jour. Il va falloir les mettre à jour pour qu'ils soient conformes à la nouvelle réalité, pas à ce que vous mesuriez quand vous étiez à pleine capacité. Donc, les budgets remplacés par des prévisions, les prévisions refaites souvent, plusieurs scénarios de chaque prévision, utiliser et investir dans des technologies pour vous assurer que vous êtes capable de les avoir. Donc, si vos bases de données sont difficiles à extraire de l'information, allez chercher les gens qui vont vous permettre d'avoir les modèles financiers pour pouvoir extraire ce que vous avez besoin pour prendre les décisions. Rassurer les parties prenantes, j'en ai parlé, gérer les risques. Il y a un nouveau risque. Le COVID-19, c'est un risque. Vous avez un cahier de risque. Il faut aller le voir. C'est quoi l'impact de la COVID-19 sur ma business? Oups, excusez-moi. Et donc, en conclusion, on est en période de reprise, donc il est important de re-questionner le modèle d'affaires pour bénéficier de la relance, conserver l'humain au cœur du plan de relance, communiquer, communiquer, communiquer. Gérer tout ce qui améliore de la résilience, j'en ai mentionné comme les liquidités. On a une phrase qu'on dit souvent, cash is king, cash is king. Ben là, des fois, c'est des clichés, là. This time, it really is king. The cash really is king. Les entreprises qui ont... j'ai un de mes clients hier soir qui m'a dit Thank God I opened in Florida, Emilio. Because Florida is continuing to operate while Canada is shut down. And it's enabling me to survive. C'est des décisions, les petites décisions qui ont été prises il y a quelques années qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir dire cash is king or liquidity is good. Raccourcir les blocs de temps, je vous l'ai dit, vous essayez pas de tout prévoir. Si le premier ministre du Québec, avec toutes les informations qu'il a, avec tous les aviseurs, les conseillers qu'il a, avec tous les médecins, les scientifiques qu'il a, il n'est pas capable de voir très clair, c'est pas vous autres qui allez voir plus clair. Fait que rétrécissez le temps, travaillez sur des 12-week rolling cash flows, faites des prévisions trimestrielles, reforecast, reforecast, reforecast. Faites pas semblant que vous allez livrer le beau budget que vous avez développé à la fin de l'année dernière, puis qui a pris 2 ou 3 mois quand ça ne vaut plus rien. Piloter la cellule de crise comme un plan de relance, puis un projet, puis finalement innover pour mieux rebondir. Maintenant, j'ai une dernière phrase. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir. J'espère que j'ai été très positif parce que dans les temps de crise, il y a une période de prospérité économique. Il va y avoir même des occasions qui vont se présenter à très bas prix, très, très bas prix, pour pouvoir encore améliorer votre entreprise. J'ai terminé là-dessus. J'ai une page qui a plus que juste les questions, mais il y a aussi les liens avec l'infolette de Raymond Chabot si vous voulez la recevoir, certaines des choses qu'on produit. Je vous pointe vers ça parce qu'il y a un programme que je trouve qui est vraiment, vraiment bon pour les membres de la CHIBA. C'est le programme PACME, le programme d'action concertée pour la protection et le maintien de la main-d'œuvre, lequel, en passant, vous donne l'occasion d'aller chercher 100 000 $ de conseils pour protéger les emplois à 100% subventionnés par le MEI. Et ensuite, pour les 400 000 qui suivent, vous avez droit à 50%. Donc, les entreprises qui voient, par exemple, le 4.0, qui est un élément essentiel à regarder dans une nouvelle relance, d'automatiser beaucoup de choses, pourraient bénéficier de ces études-là tout à fait gratuitement. Là-dessus, vous avez l'occasion de pouvoir poser des questions par chat et je vais laisser la parole à mes 2 distingués collègues, Salvador et Domenico, qui, eux, faire la chose. Merci. Merci, Emilio, d'avoir partagé vos conseils. Merci de nous donner
le point de vue sur l'économie. Effectivement, nous avons plusieurs questions. Donc, on va commencer avec la première de M. Luciano D'Ignazio, qu'on connaît bien dans notre communauté, un ex-président de la CIBA. Aviation, hotellery, entertainment, and restoration employs millions. They've been hit the most, leaving many unemployed. How many years will it take for these industries to get back on their feet? Premièrement, Luciano, I've known Luciano for a very long time, and he's a distinguished colleague in the same industry as I am. I love questions, so he's asking a tough question. I don't have a crystal ball as to what the future looks like, but I can tell you some things that are for sure. People will continue to eat. They have to eat. People want to socialize. People live for relationships. That's the only thing that we have to live for, and they want to be together. This disease will find a solution, a cure, a vaccine, something. It may take a year. I don't know. It may take 9 months. It may take 14 months. I have no idea. But it will come back. Will it come back in the same format? Time will tell. If it comes back quickly, then many will survive. Robert Charlebois had this great song in which he talks about Pan Am, Western, Eastern, les Pan American, etc. Ils sont toutes fermées, les compagnies d'aviation qu'il mentionne dans sa chanson. Not one of them survived, not TWA, but they're still flying planes. So they will find jobs in whoever's flying planes when we need to get back on planes, because I'm certainly going back to Italy, and I'm sure everybody's going to one point in time be flying back somewhere. Maybe we'll change some of our habits, maybe we'll reduce them, but you know, they say buy low, sell high. Those are the industries you can't buy lower. The only thing you don't know is if the bottom hasn't fallen out and they'll survive because the next buyer will be the one to run them. It's a very, very tough environment. Governments have created patience. Banks are in much better position than they were in 2008 to be able to accompany their clients. The BDC, the EDC can take on 80% of the risk by way of protocol developed by the federal government. The Fonds d'Action, the Fonds d'FTQ, la Caisse de dépôt have a responsibility. So my feeling is that I'm very positive with regards to survival of all those industries, but I cannot get into the details of the particulars. But if those who are listening to my speech, I can tell you that there are restaurants who are already surviving, making more money than they were making in the past, because I spoke to one during the course of the weekend, and have remodeled their business. So, you know, and now he's opened a butcher shop because he understands meat. So the butcher shop is opened already. The restaurant's closed, but it delivers, and you can pick up on Friday. And he's kept his Wayne Gretzky players, and he's making more money than he was before. So I mean, it really depends. So you start at 40,000 feet, you go down to the details, and then you get to your business. Those that have l'audace, l'agilité dans la prise de décision, le culot de remodeler leur business, même dans une période d'incertitude, et de se rapprocher de leurs clients, puis de les satisfaire. Les clients n'oublieront pas qu'ils ont été capables d'avoir les mêmes repas, même livrés à la maison. Écoute, c'est pas pire, là. Fait qu'il faut vraiment remodeler la business, puis ils vont chercher leur viande. Parce qu'ils connaissent la viande, puis ils ont ouvert le département de boucherie qui est ouvert, lui, parce que c'est un service essentiel, est ouvert tout le temps avec toutes les mesures d'hygiène nécessaires. Good example. We have other questions, Salvatore. Yeah, merci Emilio. Je vois qu'on a plusieurs questions. J'espère qu'on aura le temps d'y passer à travers. J'en ai une de René Breyel. En quelle mesure les entreprises seront-elles prêtes à investir dans les nouvelles technologies pour les aider à revoir leur modèle d'affaires et profiter des opportunités? Ben, ce n'est pas un choix. Donc, celles qui, pour des raisons qui leur sont propres, soit leadership, accès au financement, idées, manque d'imagination, je ne sais pas, qui ne le feront pas, vont avoir à faire face à des conséquences parce que leurs marges vont sans aucun doute détériorer. Et celles qui prennent les prochains mois et années, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, pour améliorer leur business. Tu sais, si tu vas injecter... la question, là, je vais la répéter d'une autre façon parce que je suis sûr que je frappe en plein dans le mille. Emilio, tu me dis-tu de mettre de l'argent
dans le business, pendant que je suis dans cette situation-là, es-tu malade? C'est ça la question. La réponse, c'est jamais je dirais de faire des choses qui sont malades. Fait que arrange-toi pour calculer qu'est-ce que tu es capable de mettre. Parle avec tes autres investisseurs patients, shareholders. Commence à parler, à identifier des stratégiques qui vont être patients, et j'en ai nommé tout à l'heure. Puis après ça, va voir ta banque, parce que si tu as tout fait ça, ils vont poter d'autres cash, parce que la BDC puis le DC vont le garantir à 80 %. Fait que c'est non, jetez pas votre argent. Don't piss it away. But yeah, if you have a plan, you're going to get people to buy in. Shit, I'll buy in. You know, it is what it is. So you either just suffer the consequences of the downward sloping curve, which won't get better, or you make decisions that allow you to I don't know if I was supposed to answer in French or English. I forgot what language is that. Emilio, nous avons une question de Robert Rinaldi. Selon vous, quels secteurs connaîtront la croissance la plus rapide dans le monde post-COVID? Ben, il y en a qui se démarquent déjà, là. Donc, j'en ai mentionné. Zoom, la plateforme sur laquelle on est, va sans aucun doute se démarquer. Mais si vous permettez, je vais faire le professeur juste quelques secondes. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais les multiples d'EBITDA, de BAIA, tout le monde connaît ça. Fait que ce que vous voulez, c'est à long terme, good EBITDA, because that's how you get value, multiples of EBITDA, à long terme. À court terme, it's a balance sheet play. On n'est plus dans l'état des résultats, là. Dans le court terme, les 3 prochains mois, c'est ton bilan. Fait que les entreprises qui sont résilientes actuellement et qui ont un prospect de high EBITDA multiples. Et donc, ces entreprises-là sont des entreprises qui ont de la résilience, qui ont de l'anticipation, qui ont de l'initiative, qui ont de l'argent à investir, puis des partenaires stratégiques pour investir, qui sont capables d'être scalable, d'automatiser, de mettre en place l'intelligence artificielle, qui ont le leadership. J'ai mentionné l'ingrédient du leadership. C'est facile de dire Amazon, là, il y a n'importe qui peut aller faire un webinaire et dire oh, Amazon's going to do really well. Yeah, OK. Tell me something I don't know. Fait que j'ose imaginer qu'Alphabet, qui est la partie Google la mieux connue, ça en est une. J'ai parlé de TikTok tout à l'heure. Il va y avoir des modèles d'affaires qui vont générer des cash flows vers l'avenir avec ces modèles d'affaires-là. J'ai mentionné toutes les house party. Je ne sais pas s'il y a des gamers, là, mais Discord, qui est un outil que les gamers se servent pour pouvoir se parler et partager des informations. C'est tous des réseaux sociaux assez intéressants. Hangout Meets, c'est toutes des choses qui peuvent être bonnes. Dernier commentaire que je peux parler pour Raymond Chabot, là, c'est vraiment nous autres. On a beaucoup de concurrents qui n'ont pas investi suffisamment dans le cloud. Puis là, ils ont vraiment des difficultés à satisfaire les besoins de la clientèle sans ces outils-là. Donc, cloud-based businesses are good businesses to invest in. Distance learning, so everything that's like Google Classroom, les gens vont faire plus d'apprentissage à la maison. Tous les soutiens dans le télétravail, je pense, peuvent être des éléments importants. Il y en a sûrement d'autres, là. Il faut penser comme un paradigm shift. Ah oui, l'infrastructure, les gouvernements, je vais essayer de choisir mes mots, là, mais les gouvernements ont le réflexe de dépenser en infrastructure parce que dépenser en infrastructure, c'est investir dans des choses qui vont durer longtemps, tandis que dépenser pour faire la prochaine commande, ce qui est très important parce qu'on ne veut pas que les gens dans la société crèvent de faim, c'est pas une chose qui est viable à long terme parce que l'assiette fiscale ne peut pas assumer ce genre de pertes-là. Donc, c'est toutes des places où je pense qu'il peut y avoir des upsides. I have a quick one from an anonymous participant. We don't know who he is. Should I keep paying bonuses in times of recessions to my directors, to my sales rep? Okay, well, that's a very good question. Okay, so you want to, okay. There's a funny situation right now. That situation is that
people cannot easily find a new job, okay? So you could be opportunistic and take advantage of that, because in fact, you could even reduce the salaries and probably not lose the people. But if we're talking bonuses and we're talking the very best people, one of the messages you want to send is that they're important and you want to take care of them and you want them to be there for the long term. Now, they'll understand that it's a difficult period. So they might understand that, for example, between now and September or now in December, there won't be any bonuses, but that they'll be quantified and paid next year. It will entice them to stay. It's a commitment you're making. It is a deferred revenue. It'll be paid at a different point in time, and you'll still get the benefit of having your best people. So it's not a black or white. Right now, we're not in a period of time that everything's a switch. It's bonus, not bonus. Everything's dimmer. So play with time, move it at a different time, change the method, modify the bonus to promote the behaviors that you need at this moment. Keep your very best. You know, we all have like a hockey team, first trio, second trio, troisième trio. And, you know, they're not all Sidney Crosby's your players. So if you have Sidney, oh my God, you don't want Sidney to leave. He's going to be working for somebody else in the same industry. He's not suddenly going to become a nuclear physicist or a brain surgeon. Whatever he's doing right now for you, that's what he's going to be doing later for somebody else. So you need to keep your best ones. Thank you, Emilio. Real estate is a big thing in Quebec, in our community. So a few questions there. What are your views on real estate? Do you see a difference between residential and commercial? And along that line, par rapport à l'immobilier commercial, quelle est votre opinion sur les besoins d'espace de bureaux d'entreprise à Montréal, comme exemple, dans le moyen et long terme? Well, the sharing economy, whether it was Airbnb or Cars to Go or WeWork and so on, existed before the crisis. I said earlier that crises create change faster. So we've been talking about telecommuting for 20 years, but there's a whole generation of people that have held it back. And now all of a sudden they all realize it's not that bad. It's maybe even better. So to think that suddenly we're going to reopen business and people won't be working from home, whether it's 1 day a week, 3 days a week, 1 week a month, I don't know. And what the impact of that will be on businesses is that they'll need less space. So let's be realistic. So from a commercial point of view, I'm not happy to say this, but my opinion is that businesses will find new ways of doing things. They might even convert the situation as a way to get closer to the clients. If your employees on the South Shore, and what you're doing is selling both services and products, well, the product component where you're actually working on the machine or the device, it's difficult to move it out of you're not going to take a 3-ton machine and move it from the factory where it's in. So industrially, it doesn't change much. But from a services point of view, so those who are selling the equipment, the parts, and so on, they may actually live closer to their market than they did when they came to the office. Might be a huge advantage. So we can't pretend that that's not going to happen. Businesses will redefine their business models. Businesses will redefine them to reduce costs and increase margins. And I think that from the commercial side, and that's the side I know best, by the way, because I deal with mostly entrepreneurs, that's what you're going to see. Then, I mean, there's lots of articles being published right now. For example, the month of March, La Chambre de l'Immeuble on residential has indicated that volumes have dropped by 68%. One would have to assume that demand and supply will probably push prices maybe a little down. I don't know. I know that people have to live somewhere, and there weren't enough apartments, so they're still going to have to live somewhere. It won't change who they live with. So I think the residential is a little better protected, honestly. But I know the business tenants better than I know the consommateur, en particulier avec son appartement. Thank you, Emilio. Time is pretty much up, but I would like to squeeze in one last question, at least from Adam, our friend Adam Zara. What is your view of the importance of promoting Made in Canada as a way to get the economy back on its feet?
Do you think the government should do more to promote local manufacturing? There are two questions in the same question. So one is government policy, and the other one is business. So businesses have a responsibility to have alternate sources of supply. It's a basic responsibility that when they don't make sure they do that, they pay a price later on. So it's not because of the crisis. They could have paid the price anyway. You have to have alternate vendors for anything that's critical. You'll recall that when there was a tsunami in Japan, General Motors in the US, because of one small chip, could not make any more of their vehicles. They all came from Japan. So you have components that are critical, mission critical to your product, and going in every one of your products, you have a responsibility to have 2 or 3 suppliers and to make sure that they're always selling to you on an ongoing basis. So from the commercial point of view, I think it's just become, we now have it in our face that having alternate sources of supply, probably within close proximity, ideally within the same jurisdictional environment, is an important component. It could be sponsored by government or not, but certainly from an economic point of view, the businesses have to do that. Then it becomes a question of cost. And where the government can play a role is that if buying locally is a solution to the vulnerabilities of supply chain, they can enact so as to create a type of protectionism that enables companies, not enables, forces companies to have local alternate sources of supply. As to whether it should be the principle, I think that's pushing it a little too far, because I really like open capital markets and open markets in general. But it's become painfully evident that by exporting, I'll explain what I'm saying right now later, but by exporting our labor to other countries because we like the prices at which the products came back, it cost us a lot all at once. So exporting our Canadian labor to China such that we don't know how to make a t-shirt or a pair of shoes is going to come back and bite us. So the problem is that people want to pay very cheap prices. So you go to Walmart and you get plastic things at $1.99, but if it was made here, probably it would cost more. Now, I mentioned earlier that we have a responsibility to automate. If you automate, the labor component shrinks. So if your current labor component is 25% of your cost of your product, and you can shrink that to 6%, you could probably save the difference just in transport costs. And that requires leadership, vision, and the important changes in the way you're doing your things. So did I answer the question? I think you did a good job. We have many more questions. We'll see how we can deal with these. Maybe post them, maybe get them to you, and we can do a postmortem. There one big one, because I'm sure there's a lot of repetitive questions. I see there's still 17 left on the screen. 17 one big one. Questions. Real estate was a big thing. Italians are very, very, I mean, I don't want to generalize because there's so many exceptions, but they're very big on food processing, on real estate and anything attached to real estate, construction, and so on and so forth. Yeah. Food processing, people need to continue to eat. A lot of them are protected by quotas in Canada. I think they have to automate, but I'm not as concerned for them. And then there's all of the manufacturing plants, many of which are demonstrating incredible innovation, going from plastic bags to visors and stuff like that. So, I mean, we have a lot of creativity. Again, I don't want to generalize, but Italy is a country that's known for ingenuity. The Ciba has a lot of Italian business people there. You know, Ferraris and come from Italy, and Lamborghinis come from Italy, and clothing and so on and so forth, and manufacturing equipment and food processing. So it's just a question of putting the right people in the right room who can make the right analysis of where the business should be, and you'll wind up with very successful products, highly innovative. But the key will be to be competitive. If we're not competitive, forget it. I mean, at the end of the day, money counts.
On that note, Emilio, I think we want to respect our 1 hour. What we could do is perhaps have a different type of a format where it's interchanging with our audience as opposed to a presentation type. So we can maybe look at that down the line. We're looking for other conferences to be hosted soon. Mr. Imbriglio, thank you so much for always being part of our community, for helping our association and everyone else in the city. Thank you for your guidance this morning. We hope that everyone found this of interest. I want to thank Gemma Marconi, who's behind the scenes at the Chabot office, for putting this together. I want to thank my partners at RBC Wealth Management for giving me the time to do this. Thank you to our members. Thank you to our sponsors and donors. And look out for us for future events. And let's stay connected, everyone. So, Domenico, do you allow me to make one last sentence? Absolutely. Many people know that I sat for 15 years on the board of Hôpital Santa Cabrini and Centre d'Accueil Dante. Our parents arrived here in the 50s and 60s, and they are really affected by this. So please take care of your parents. Absolutely. On that note, let's stay connected. Thank you, everyone, again for joining us. Thank you, Emilio.